À Piton de Bloc, dans les Hauts de Petite-Île, la récolte des carottes bat son plein. Président de la CUMA Carottes Pays, Eddy Barré est venu prêter main forte à son collègue et ami Patrice Dijoux. Producteur maraîcher, ce dernier cultive ici, sur ces terres fertiles, la fameuse carotte depuis maintenant quelques années. Il y a une trentaine d'années. Mais dernièrement, je plante un peu plus parce que comme ça a redémarré la vente de carottes, parce qu'avant, on ne pouvait plus vendre du tout par rapport à l'importation. Mais maintenant, ça y est, c'est bon, on en vend pas mal. Suite à une année qu'on avait fait une journée chez moi, la carotte a redémarré de plus belle. Il y a 7-8 ans. Et du coup, on avait fait des démonstrations de jus et les gens, juste en goûtant, ils savaient que c'était la carotte de pays, quoi. Et depuis ça, je trouve que les consommateurs ont repris confiance à la carotte pays. Plébiscitée par les consommateurs réunionnais, la carotte pays a su convaincre les amateurs, notamment grâce à sa qualité. Exactement, parce qu'au départ, ils trouvaient la carotte un pot très jolie, tout ça, mais point de vue goût, ils ont compris que c'est pas gustatif du tout par rapport à la carotte pays, quoi. Donc ils sont relancés dans la carotte pays. Déjà quand on casse une carotte comme ça, le parfum qu'elle dégage, et contrairement à la carotte d'un pot, on va dire. Afin de produire ces carottes très appréciées, les producteurs de Petite-Île ont sélectionné plusieurs variétés adaptées à leur terroir. On a fait une sélection entre les variétés, mais les essais, il y a une partie qui a été faite chez moi, après chez d'autres agriculteurs, mais c'est à partir des agriculteurs qu'on a sélectionné nos variétés, parce que les semences arrivent, mais souvent ils ne sont pas adaptés à nos sols et à notre climat, quoi. Et au fur et à mesure, on a fait des essais, puis on a sélectionné, puis voilà. Il y a certaines on a éliminées, et il y a certaines on a gardées. Alors il y a des variétés diverses, comme la Soprano, la Muleta et la Senior. Après, en été, il y a la Senior, elle fait les deux saisons. Et après, il y a la Verano et la Maestro. C'est la Maestro. Une véritable symphonie de variétés dans laquelle Patrice Dijoux a bien sûr ses préférés. La variété que je préfère même en été, c'est la Nanco, parce qu'elle fait vraiment une carotte extraordinaire. Et c'est vraiment bien, elles sont calibrées, bien calibrées. Et je dirais que c'est presque uniforme. Donc ça c'est pour l'été. Après il y avait une variété aussi, ça s'appelait la Coréo, mais ils font plus les graines maintenant. C'était une très bonne carotte d'été. Et là, dernièrement, ils l'ont remplacé apparemment par une variété qui s'appelle Muleta. Et puis, bon, il y a plein d'autres. Hein. Après c'est en fonction des terrains, des altitudes qu'on adopte un petit peu notre semence. Mais en fin de compte, là où on est content, c'est que la carotte pays, elle est repartie. Voilà, c'est ça l'important. Donc là, après la récolte au champ, on va se diriger vers le conditionnement? On va vers la laveuse. Et après, on va reconditionner en caisse, mais proprement, pour pouvoir faire la vente demain, quoi. Les carottes fraîchement récoltées sont ensuite acheminées jusqu'à l'unité de lavage. Sous ce hangar, une machine conçue tout spécialement nettoie alors les légumes en douceur. Au départ, on lavait à la main. Ce qui prenait énormément de temps. Et maintenant, depuis qu'on a la machine, ça va beaucoup mieux, quoi. Parce que on peut laver beaucoup plus facilement et en grande quantité sans se fatiguer aussi. Voilà. Ça remonte à une quarantaine d'années. Il y a des gens qui mettaient carrément une paire de chaussettes sur les mains et qui tournaient la carotte dans les mains, quoi. Et qui rinçaient à l'eau un peu. Mais pour faire 100 kg, 150 kg, il fallait une bonne demi-journée. Tandis que maintenant, c'est bon, 200 kg, ça va être vite fait en à peine une heure. Donc, une machine performante qui a véritablement révolutionné la vie de ces producteurs de Petite-Île. Une bonne pénibilité pour le dos déjà, parce que là on travaille à hauteur des bras. Donc, du coup on n'a pas à se pencher. Et franchement,
surtout la saleté, il avait eu le temps de cailler dessus. Et en raison, lui, il lave bien. Particularité, c'est vous voulez une machine aussi qui lave les carottes avec les fans. Ouais, alors, enfin, sur l'île, c'est l'unique. Hein. Elle lave, parce qu'habituellement, c'est des machines qui lavent avec des tambours, qui lavent sans les feuilles. Mais celle-ci, elle lave avec les feuilles. Et pour nous, c'est un gain de temps phénoménal. Pour cela, ces agriculteurs de Petite-Île ont créé une CUMA, accompagnés dans la réalisation de leur projet par différents organismes, dont le GAL Grand Sud. C'est dans le cadre du coup de la mission d'animation sur le territoire de Petite-Île. Et donc on les a accompagnés sur l'organisation de réunions, justement pour trouver l'emplacement du matériel. Disons que le besoin commun il était là et eux ils étaient déjà organisés ensemble. C'est vraiment le besoin de se retrouver tous ensemble en même temps sur une même réunion pour prendre la décision collective, quoi. Donc c'est surtout cette animation foncière qui nous a amené des projets collectifs au GAL Grand Sud. Et nous, notre objectif en fait, c'est de pouvoir accompagner administrativement ces porteurs de projets, parce que parfois le volet administratif n'est pas que les pièces. Voilà, donc par exemple pour la CUMA, c'était la localisation. Où trouver? On a un projet, on veut mettre en place, mais où? Voilà. Donc voilà, dans le cadre de l'animation, en collaboration avec la Chambre, donc il y a différentes démarches qui ont été faites. Donc c'était une association et une CUMA très dynamique. Donc du coup, voilà, du moment où on a trouvé après le local, ça a été très facile ensuite d'accompagner le projet. En fait, ils avaient obtenu un financement du FEADER sur la laveuse. Mais autour de cette laveuse-là, il y avait un certain nombre d'investissements qui étaient nécessaires. Et on a accompagné pour pouvoir sécuriser cet investissement. C'est-à-dire qu'on a financé un groupe électrogène, une citerne en circuit fermé, etc. pour que, quelle que soit l'heure, quelle que soit la période, qu'il y ait coupure d'électricité ou d'eau, les 8 adhérents puissent continuer à travailler sans se soucier de ces différentes coupures. Donc voilà, donc, tout le matériel a été sécurisé. Donc il y a une chambre froide aussi. Un gain de temps énorme, facilement. 1h30, 2 heures de gain. Donc voilà. Comme le temps c'est de l'argent. Exactement, le temps c'est de l'argent, mais en plus que ces 2 heures qu'on gagne, c'est pour refaire d'autres choses. C'est ça qui est important.